Notre invité en studio aujourd'hui est échevin à la ville de Bruxelles. Il est en charge de la petite enfance, de la participation citoyenne et de la rénovation urbaine. Il est né à Laken, il est économiste de formation, il a été député bruxellois avant de devenir échevin et il est membre d'Ecolo depuis 2003, si je ne me trompe pas. On accueille Arnaud Pixteren. Bienvenue Arnaud Pixteren. Vous pouvez prendre place derrière le pupitre de Plus d'Actu. On va commencer par la petite enfance. Avec la propagation du variant Omicron, les risques de mise en quarantaine qui, on le sait, sont de plus en plus nombreuses. Ça provoque beaucoup d'inquiétudes sur le fonctionnement des services publics. Est-ce qu'il y a des crèches à Bruxelles qui ont fermé ou qui vont fermer ? Alors, depuis le début de la pandémie, je voulais vraiment le souligner, les crèches sont restées ouvertes quand elles le pouvaient. Et donc, c'est un personnel qui a été mobilisé, qui était en première ligne pour soutenir les jeunes parents et surtout continuer d'offrir ce service de base qui est ce service de qualité à offrir à des enfants dans ces 1000 premiers jours qui sont tellement fondamentaux pour leur développement. Donc pour l'instant, il n'y a pas de fermeture. Et alors, on a aujourd'hui 2-3 fermetures de crèches sur nos 45 crèches. On a connu des pics en octobre 2020, par exemple, où là, on avait un quart de nos crèches qui étaient fermées. Ici, juste avant les fêtes de fin d'année, on a eu un cinquième donc 20% de nos crèches qui étaient fermées. Donc voilà, comme les vagues, comme l'épidémie elle est cyclique, c'est des vagues et c'est des vagues de fermeture aussi. Ouais. Mais on a un personnel qui est quand même avec un taux de vaccination important et ce qui nous permet de maintenir aussi un service. Donc 45 crèches ou lieux d'accueil pour la petite enfance. Si une puéricultrice est en quarantaine, mais imaginons qu'elle a été cas contact avec d'autres collègues, dans ce cas-là, on n'a pas le choix, on doit fermer la crèche. Qu'est-ce qu'on dit aux parents dans ces cas-là ? C'est un peu plus compliqué, donc on essaye chaque fois de bien décoder les dernières décisions. Donc le tracing fait un travail à ce niveau-là. Donc théoriquement, une puéricultrice qui est vaccinée, qui a été cas contact, peut rester, moyennant un test évidemment, peut revenir sur son lieu de travail, donc on ne doit pas fermer. C'est moins le cas pour les... Vous avez du personnel de réserve qui peut passer d'une crèche à l'autre ? Non, ça justement, donc ça c'est là où on doit faire preuve d'énormément de créativité, c'est que les bulles, et on essaye de maintenir les sections relativement isolées l'une de l'autre, les crèches aussi. Et donc, la mobilité du personnel qui nous permet justement d'assurer la qualité du service et d'assurer un encadrement suffisant est parfois mise à mal par ces situations de quarantaine. Alors, est-ce qu'il y aura un jour une crèche sur le plateau du Heysel dans le cadre du nouveau projet NEO ? C'est ce qui est prévu en tout cas, et donc s'il y a une nouvelle crèche, ce sera une éco-crèche bien évidemment, c'est-à-dire le nouveau modèle de la ville de Bruxelles, ces crèches qui sont durables. Oui, vraisemblablement... Vous posez cette question parce qu'on parle beaucoup de Néo cette semaine, on a déjà parlé lundi avec Philippe Claus. Est-ce que socialistes et écologistes, ils sont raccords au sein de la majorité de la ville de Bruxelles sur ce dossier ? Vous avez la même vision de ce qu'il faudra faire à Néo ? Mais c'est surtout sur le plateau du Heysel qu'il y a une vision commune à construire, ville-région. Je pense qu'il y a, et vous avez aussi eu l'occasion, je crois, d'en parler avec vos invités hier et avant-hier, il y a cet enjeu de Bruxelles Expo qui est là, qui est un outil économique important pour la ville, qui aujourd'hui connaît des difficultés. Il y a, je pense, une nécessité qu'on repense l'ensemble des projets et des outils qui sont disponibles sur le plateau du Heysel pour en faire vraiment un outil et pour y offrir une panoplie de services qu'ils soient commerciaux, économiques ou touristiques, ou même de logement ou de services publics. Parce qu'il y a du logement qui est prévu. Est-ce que ça veut dire qu'il faut, avec ce logement, qu'il y ait des équipements ? On a parlé d'une crèche tout à l'heure, il faut peut-être d'autres équipements collectifs. Est-ce qu'il y aura des espaces verts ? Est-ce que la demande d'écolo, c'est qu'il n'y ait pas trop de parking, pas trop de voitures ? Il y a différentes questions qui se posent. La question de la mobilité autour du projet NEO est une question qui a déjà été soulevée dans le cadre des recours qui ont été gagnés. Donc, d'où aussi la nécessité de reprendre un PRAS. Vous en avez parlé, je crois, avec mon bourgmestre. Mais donc, oui, la question de la mobilité, elle est centrale. Mais en tout cas, en ce qui concerne la verdurisation du site, nous sommes extrêmement attentifs à la préservation du caractère vert du plateau du Heysel, oui. Alors, dans l'actualité, il y a une déclaration d'Alain Marron aujourd'hui. Il est écolo comme vous, mais il est ministre bruxellois sur le parcours d'intégration. Ce parcours d'intégration va donc devenir obligatoire en région bruxelloise à partir du 1er avril. C'est plus d'1 an de retard sur la date prévue. C'est pas dommage d'avoir perdu autant de temps ? Mais moi, je voudrais d'abord me réjouir que ce parcours d'accueil prenne aujourd'hui un nouveau tournant. Parcours d'accueil, pas parcours d'intégration. Alors, je pense qu'il faut vraiment parler de parcours d'accueil. On parle ici d'une opportunité qui est donnée à des primo-arrivants, d'être accompagnés dans leur démarche, dans leur intégration ici dans notre pays. Mais aussi, je voudrais saluer l'avancée notable qui est faite désormais, c'est que cette possibilité n'est plus, et cette obligation ne porte plus uniquement sur les primo-arrivants, mais
elle porte aussi sur les Tous résidents ceux qui sont là étrangers. depuis 3 ans. Hein. Exactement. Et donc ça donne la possibilité, sur base volontaire, à toute une série de personnes aussi de suivre des cours d'alphabétisation. Donc il y aura des cours de français et de néerlandais. Il y a 60 heures de formation à la citoyenneté aussi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va y apprendre? Ça, je pense qu'il faut poser la question aux professionnels. Ouais. Est-ce que ça peut arranger les choses? Il y a des tensions parfois au sein de la région bruxelloise, à la ville de Bruxelles, mais dans d'autres communes également, des tensions sociales, parfois des tensions entre communautés. C'est de nature à apaiser ce genre de tensions, de suivre un parcours d'accueil, comme vous l'avez nommé? Mais je pense que c'est surtout donner les outils et les moyens à des personnes qui arrivent dans notre pays, qui sont accueillies, qui ont un titre de séjour dans notre pays. C'est vraiment leur donner un maximum d'outils pour pouvoir participer à la vie culturelle, à la vie économique, à la vie sociale. Et donc, je pense que c'est vraiment indispensable. Parce que ça a l'air tellement bien. Pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps? C'est obligatoire depuis 2016 en Flandre, si je ne me trompe pas. Il faut même passer un examen en Flandre. Et depuis 2018 en Wallonie. On est un peu en retard à Bruxelles, non? Oui, certes, mais ici, c'est aussi une question de moyens. Donc là, il y a 1,2 million qui a été débloqué par le gouvernement et par mon collègue Alain Marron, qui ont été développés. Parce que une chose, c'est de mettre en place un parcours d'accueil. Une autre chose, c'est de le financer correctement. Donc on ne peut pas mettre une obligation en place sans qu'on mette aussi les moyens pour accompagner ces personnes. Alors, on va regarder une photo ensemble, si vous voulez bien. C'est un vélo. C'est un vélo qui est peut-être un petit peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette image? Oui, alors c'est le Babelair. Donc c'est un outil de participation mobile qu'on a mis en place, puisque donc c'est un vélo cargo de grande taille. Hein, et on voit, il est sur la grande place. Il y a des petits tabourets autour. Donc ça veut dire qu'on peut s'asseoir autour et mener une discussion. C'est ça. On a une capacité aussi de projeter des présentations. Et donc cet outil-là, on l'a développé. Pourquoi? Parce que la participation citoyenne à la ville de Bruxelles, on la conçoit comme étant un outil de dialogue et qu'on veut développer auprès d'un maximum de public et de la plus grande diversité de public possible. Et donc cet outil, ce Babelair, nous permet d'aller dans les quartiers à la rencontre des citoyens, ces citoyens qui ne viennent pas nécessairement à des réunions publiques qu'on organise, pour avoir aussi leur opinion et pour être à leur écoute. Il a déjà servi? Dans quelles circonstances? Ça a déjà donné des effets? Il a servi dans le cadre de réflexion sur Good Move, ce plan cette réflexion sur le plan de circulation du centre-ville. Il a servi dans le cadre du projet du tram à Neder-Overembeek. Il sert dans le cadre de réaménagement d'espace public et d'espace vert. Donc oui, il est fort utilisé. Si on prend l'exemple du tram de Neder-Overembeek, je pense qu'il y a eu tout un débat autour de la place du Zavelput à Neder-Overembeek. Les habitants, dans ce cas-là, ils peuvent vraiment donner leur avis? Ou est-ce que vous arrivez avec un projet et une ou deux options, on demande de choisir entre une ou deux options, ou c'est plus que ça? Est-ce que c'est une vraie co-construction ou pas? Donc là, précisément, le projet de tram et sur l'ensemble du tracé du tram, tout n'était pas possible. Et donc on a voulu se concentrer sur le Zavelput, où là, il y avait vraiment un espace de co-construction. Et effectivement, différentes options ont été mises sur la table. On a soumis ces différentes options. Il y a eu des votes, un sondage, il y a eu des réflexions, des dialogues, et vraiment un enrichissement du projet. C'est pas le politique qui a la main. Il peut accepter de céder la main aux citoyens. Alors, pour le Zavelput, on a vraiment donné la possibilité aux citoyens de rentrer en dialogue direct avec les experts, les bureaux d'études, pour proposer ensuite un scénario qui a été validé par le politique. Il y aura d'autres consultations dans les semaines, dans les mois qui viennent? On est toujours, il y a toute une série de projets à la ville de Bruxelles. On termine ici une réflexion sur le réaménagement du nouveau marché au grain, et il y aura certainement encore toute une série de rues, d'espaces publics qui vont être réaménagés. Donc si on voit le Babelair, donc ce petit vélo, et qu'on a envie de donner son avis, il faut y aller. Venez. On peut imaginer que les riverains du Heysel, ils donnent leur avis sur le projet Néo? Oui, ça serait pas mal sur certains aspects. Je sais que mon collègue Benoît Hellings, par exemple, sur l'aspect parc des sports, est très très demandeur, et on a déjà organisé une première réunion avec les riverains pour savoir exactement quel type d'équipement ils souhaitaient y voir construit. C'est important, la participation citoyenne? Ça change par rapport à ce qui s'était passé sous la législature précédente ou pas? Mais je pense qu'on a eu conscience que certains dossiers étaient plus compliqués à expliquer, plus compliqués à construire si on avait une opposition forte et une absence d'espace de dialogue. Et donc je pense que c'est essentiel d'être à l'écoute des citoyens, d'être dans le dialogue, parce que ça rend nos projets publics meilleurs tout simplement. Merci beaucoup Arnaud Pixteren.